Chaque année, vous comme moi, on se retrouve à ce moment crucial où il faut réfléchir à la façon de faire évoluer son entreprise. Vous repensez à l'année écoulée, aux succès, aux défis, aux opportunités qui se sont présentées. Mais surtout, vous vous posez ces deux questions essentielles. Premièrement, comment je vais construire un budget réaliste pour l'année qui arrive? Et deuxièmement, comment je vais m'assurer que je reste dans les limites de ce budget si je suis en dérapage et comment je vais faire pour ajuster le tir. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'un budget et pourquoi c'est important de l'établir en fin d'année? Le budget, c'est un outil qui va grandement vous aider à vous préparer pour l'année suivante. Il fait partie de votre business plan et il évolue en même temps que lui. Le budget, c'est un outil de pilotage et de prise de décision à court terme, puisqu'on se focalise sur l'année à venir, sur un an. Tous les mois, quand on va faire le reporting, on va comparer les données réelles avec le prévisionnel du budget. À l'inverse, le business plan est un outil qui permet de fixer un cap à son entreprise, de se projeter sur plusieurs années, généralement entre 3 et 5 ans. Dans certains cas, le business plan est aussi fait pour faire rêver des investisseurs potentiels. C'est un outil à long terme. Mais attention, le budget, lui, est censé refléter la réalité de votre entreprise et être atteignable grâce à des actions concrètes que vous avez prévues pour chaque objectif. Cette vidéo, je la sors volontairement en décembre et ce n'est pas pour rien. C'est justement le moment où vous devez commencer à réfléchir à votre stratégie globale, stratégie commerciale et financière pour l'année prochaine. Il peut intervenir à des moments différents, comme à la création de votre entreprise ou si vous cherchez des investissements. Mais l'époque où vous le prépariez rapidement sur une feuille A4 pour le banquier est terminée. En fait, vous allez imaginer votre activité pour l'année à venir, les charges que vous allez devoir supporter, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et pour faire tout ça, vous allez vous appuyer sur les objectifs de vente que vous vous fixez et potentiellement par rapport à ce que vous avez réalisé les années précédentes. Cela va vous permettre déjà de vérifier que votre activité est rentable et potentiellement vous préparer à des difficultés pour l'année qui suit. Si on se penche sur la forme, concrètement, comment ça se présente? Eh bien, il regroupe plusieurs documents. On va retrouver notamment le compte de résultat prévisionnel, le fameux P&L, et également le prévisionnel de trésorerie. Car, on le répétera jamais assez sur cette chaîne, le cash, c'est le nerf de la guerre. Alors, qui s'occupe de faire ce budget? En général, ce sont les services financiers qui s'en chargent, comme le contrôleur de gestion, le directeur financier, qu'ils soient externes ou internes. Mais ils ne sont pas en charge de fixer eux-mêmes tous les chiffres du budget. En tant que DAF, on va s'occuper des supports de présentation, des formats de restitution, élaborer le rétro-planning et effectuer le suivi de l'ensemble. On va être le véritable chef d'orchestre de cette opération. On va aussi alerter si les données prévues sont inatteignables, erronées ou peu fiables. Mais préparer le budget prévisionnel de son entreprise, ce n'est pas juste un tête-à-tête ou une date avec votre DAF si vous souhaitez obtenir un résultat qui soit réaliste. Faire un budget, c'est aussi faire des allers-retours avec vos équipes opérationnelles. Sans échange avec vos équipes, vous risquez d'être déconnecté de la réalité de votre société et les résultats de l'année suivante risquent de ne pas être en phase. En tant que dirigeant, c'est également votre rôle d'impliquer vos équipes afin qu'elles se sentent pleinement engagées. Maintenant, vous allez me demander comment on le construit. Je vous propose de suivre ces 5 étapes pour construire votre budget prévisionnel et qui soit le plus réaliste possible. Premièrement, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vise pour l'année prochaine? Quels moyens je vais mettre en œuvre pour y parvenir? Comment je vais financer le développement et les investissements de mon entreprise? C'est important de se poser des questions, je dirais même que c'est l'une des étapes les plus importantes, surtout pour construire un budget qui soit réaliste et ne pas perdre de temps derrière. Ensuite, vous allez pouvoir élaborer vos prévisions. Les ventes, c'est votre point de départ. Elles entraînent le calcul de tous les autres postes, que ce soit la fabrication de produits, l'achat de marchandises, c'est le volume des ventes qui est déterminant pour construire votre budget. De l'autre côté, vous allez recenser toutes les charges que vous allez supporter. Les charges directes, les charges externes, comme par exemple les honoraires, que ce soit des honoraires comptables, juridiques, les dépenses de marketing, de communication, le loyer, les charges de personnel. Attention, vous allez sûrement devoir prendre en compte des nouveaux paramètres budgétaires d'une année à l'autre. Pour vous donner quelques exemples, il y a peut-être eu des évolutions tarifaires sur l'énergie, les matières premières. Peut-être que le taux d'inflation également a peut-être augmenté. Vérifiez les paramètres fiscaux. Le contexte financier a peut-être évolué, taux d'actualisation, taux d'intérêt, etc., etc. Troisièmement, faites des scénarios. Vous savez, beaucoup d'entreprises ont tendance à être trop optimistes dans leur budget et à négliger les éventuels coups durs. Pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate, prévoyez 2 scénarios. Le premier qui sera optimiste pour garder le cap sur vos objectifs
agressif et le second un peu plus réaliste sur des prévisions qui seront plus prudentes. Quatrièmement, appuyez-vous sur des KPI ou des indicateurs clés. J'en profite pour vous dire que on a déjà sorti une vidéo complète sur les KPI financiers si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc avec ces indicateurs, vous allez pouvoir comparer ce que vous faites par rapport aux années précédentes ou voir comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence. Je vous conseille par exemple de calculer votre marge nette et votre taux de marge d'exploitation pour voir si votre activité est génératrice de rentabilité. Donc utilisez des ratios. Ils vous permettront de définir les grandes tendances. Par exemple, vous pourrez évaluer le poids des dépenses de marketing par rapport à vos charges et comprendre leurs effets sur votre chiffre d'affaires. Cinquièmement, le suivi du budget. Maintenant que vous avez déterminé votre budget prévisionnel, vous devez le suivre. Durant cette année, comment allez-vous vous assurer que vous êtes en adéquation avec vos prévisions? Vous allez comparer le prévisionnel avec le réel, mois par mois. On est bien d'accord que ce budget, ce fichier Excel, il ne doit pas décorer le bureau de votre ordinateur. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des outils qui vont assurer un suivi budgétaire. Si vous voulez en savoir plus sur les outils de gestion financière, je vais très bientôt faire une vidéo complète sur ce sujet-là. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les vidéos. En conclusion, vous l'avez compris, le budget, c'est votre allié pour piloter votre activité de A à Z. Gérer votre trésorerie, avoir une vision globale et surtout anticiper les difficultés. Et si vous souhaitez établir votre budget annuel facilement sans partir de zéro, eh bien tout simplement téléchargez notre template de budget et de business plan en commentaire en dessous de l'épisode. Et si vous avez besoin d'être accompagné, contactez-nous. C'est notre job chez Mindset Finance d'accompagner les dirigeants dans le pilotage financier de leur boîte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!